Nickel. Parfait. Comment vas-tu? Ça va. Ouais, prête? Yes. Ok, T'as super. t'as assez de lumière? T'as trop de lumière? Parce Ouais, que j'ai ouais, mis une non, en non, c'est plus. nickel. On te voit très Ok. très bien, c'est parfait, c'est super. Je regarde juste de mon côté, je te vois bien sur le retour au niveau de l'enregistrement qui a commencé. Tiens, et parle une toute petite seconde pour que je vois si j'entends bien ton micro sur l'enregistrement. Ok. Ouais, Euh, parfait. Nickel. tu Super. m'entends bien? C'est bon? Je t'ai bien entendu, ouais. De bon volume? Est-ce que je le mets un peu vers le haut comme ça si je souffle? Ouais, D'accord. Est-ce que toi tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ok, super. Bah écoute, on va pouvoir commencer. Je vais juste bien calibrer le micro. Très bien. Tac, je regarde si j'ai bien tout. Ok, les vidéos sont bonnes, on est parti. Ok, donc je t'invite à te détendre tranquillement. Je vais faire un décompte de 10 à 1 de manière classique et ensuite de 1 à 3. Mélanie, je vais donc commencer à compter de 10 à 1 à l'envers. Et tout ce que tu vas faire, c'est te détendre paisiblement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un. Maintenant, Mélanie, le 15 avril dernier, Notre-Dame, à Paris, a brûlé dans les flammes. Je vais donc maintenant compter de 1 à 3, et à 3,
j'aimerais que tu te rendes à Notre-Dame ce 15 avril dernier. Un, 2, 3. Dis-moi Mélanie, est-ce que tu te trouves à Notre-Dame le 15 avril dernier? Ouais, je suis devant Notre-Dame. Parfait. Je vais te demander maintenant d'observer Notre-Dame par rapport au plan physique en allant à un moment important qui précède l'incendie. Que vois-tu? Alors, je suis pas au sol, je suis Mhm. en hauteur. Je vois le clocher du haut, en fait, comme si je volais. Très bien. Je vois, alors tu me dis de voir le plan physique, mais pourtant c'est Mhm. le plan énergétique que je vois. Décris-moi ce que tu vois. Je vois comme s'il y avait une tornade énergétique autour, en fait, comme si ça tournait beaucoup autour, Mhm. en hauteur. C'est très agité. Très bien. Est-ce, est-ce que tu peux te rendre maintenant, en tout cas, d'essayer de regarder la même scène, mais par rapport finalement au plan physique? Est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant? Je vois beaucoup de gens Mhm. au sol. J'ai toujours cette position en hauteur, c'est bizarre. Je vois qu'il y a beaucoup de passages. Très bien. Mais je suis à l'extérieur du bâtiment. Je vais essayer de rentrer peut-être. C'est ce que j'allais te poser, c'est ce que j'allais te proposer. Ok. Ok, je suis dedans au sol. Mhm. Toujours sur le plan physique, que vois-tu? Pour l'instant, ce que je ressens, en fait, c'est comme si j'étais un peu à l'étroit, en fait. Pourtant, il y a de la place, hein, en hauteur, à l'extérieur. Mhm. Mais ça me comprime un peu le corps. D'accord. Si tu sens à un moment donné un inconfort ou autre, tu prends du recul et tu ne regarderas la scène qu'avec ton canal visuel. Si c'est supportable, tu peux continuer à regarder et à ressentir. Je vais maintenant te demander de regarder la cause physique de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Je vois comme une substance qu'on étale sur du bois. Mhm. Comme si on avait recouvert avec un pinceau, je sais pas, le bois.
Je vais te demander de t'intéresser de plus près à cette substance qui est répandue sur les poutres. C'est c'est quelque chose qui fait que le bois brûle bien plus intensément. Mhm. Euh, Comme une sorte d'accélérateur. ouais, si je la touche par exemple, ça peut me brûler. Ça pourrait me brûler. Très bien, C'est ne le c'est- fais pas. c'est- c'est chimique. D'accord. D'ailleurs, Mhm. je vois un personnage qui l'étale et il est protégé avec un masque. D'accord. Y a-t-il une cause cachée de cet incendie liée au plan physique? Je comprends pas trop ta question. Est-ce que finalement, cet incendie, par rapport à la vision médiatique qui a pu nous être donnée ces derniers jours, est-ce que tu vois une cause cachée, différente, toujours liée au plan physique et non pas énergétique? Euh, oui, dans le sens que je vois pas pourquoi on, on a répandu cette substance sur le bois du toit. Mhm. C'est pas une substance faite pour entretenir le bois. Très bien. Est-ce que maintenant, tu vois une cause ésotérique, métaphysique à ce qui s'est produit? Ça me renvoie au tourbillon que je voyais tout à l'heure autour du bâtiment. Mhm. Euh, je pense qu'il faut pas prendre que le bâtiment en compte, mais Mhm. dans un ensemble plus large. Alors, je vais t'inviter à prendre de la hauteur, du recul. Je crois que c'est pour ça que j'étais en hauteur tout à l'heure. Tu peux reprendre ta position initiale et regarde. En fait, tout à l'heure, je voyais donc les énergies qui tournaient autour, mais je n'avais pas compris dans quel sens ça allait. Et en fait, en étant bien plus haut, Mhm. en fait, je croyais que les énergies elles descendaient, mais en fait, ce serait plutôt un cône inversé avec la base en bas. Très bien. Et si je regarde après l'incendie, Mhm. hmm, j'ai l'image de comment ça s'appelle dans les westerns, là, les boules de paille qui tournent parce que c'est le désert. Tout à fait. Très Ça bien. fait un peu ça à l'endroit du bâtiment. Alors, je vais te demander de t'intéresser finalement à ce processus. Que s'est-il passé exactement entre le moment où tu vois et tu sens cette tornade et finalement derrière cette espèce de no man's land que tu me décris? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu arrives à voir le processus? C'est une fuite d'énergie? J'ai l'impression que c'est plutôt un arrêt de fuite d'énergie. Mhm. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois. Très bien. Même si je crois que
l'arrêt de l'énergie, en fait, elle est plutôt temporaire. Après, il y a un autre mouvement qui se met en place. Quel est l'autre mouvement qui se met en place? Est-ce que tu peux me le décrire? C'est un mouvement qui a l'air plus, c'est plus une colonne. Ça ressemble plus à une colonne directe. Je vois moins les énergies tourner. D'accord. Et puis c'est pas la même couleur. Peux-tu me décrire la différence de couleur que tu vois? Avant, j'y voyais une couleur plutôt dans les bleus, blancs. Mhm. Et là, c'est plutôt une couleur dans les tons rouges. Très bien. Et que ressens-tu par rapport aux couleurs? Que ressens-tu finalement? Peux-tu me décrire la différence que tu sens au niveau de ces couleurs? Parce qu'effectivement, c'est un changement assez brusque, si je peux dire. Euh, le, la tornade ou le vortex que je voyais avant, qui était plutôt bleu, blanc, gris. Oui, oui, Alors, il est plutôt dans les tons gris. C'était pas un joli bleu. d'accord. Mais c'était harmonieux dans l'ensemble. Mhm, Même si je le touche, mhm. c'est pas, euh, c'est pas hyper joyeux, mais c'est harmonieux D'accord. dans l'ensemble. Après, Mhm. la colonne plutôt dans les rouges que je vois, euh, c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus sensible. Il y a plus d'émotions chaotiques dedans. D'accord. Très bien. C'est Maintenant, une, c'est une autre forme d'énergie, oui. d'accord. Avant de passer à la suite, sache, et je te le répète, que si tu as un inconfort, n'hésite vraiment pas à prendre du recul, à couper euh, tout- tous tes canaux finalement, sauf le canal visuel. Puisque maintenant, je vais te demander, Mélanie, de regarder qui sont les principaux protagonistes responsables de l'incendie de la cathédrale. Bon, je revois toujours l'ouvrier qui met des choses sur le bois, mais c'est un protagoniste principal, mais il est pas, c'est pas la tête pensante. Tout à fait. Je vois, Mmh, pour l'instant, je vois que quelques personnages en costume cravate. très C'est bien, assez sombre, je les distingue pas bien. Je sais même pas où je suis. d'accord. Je vais te demander d'essayer de regarder un peu plus précisément, si tu le peux, ces quatre personnages, ou en tout cas ces quelques personnages que tu voyais en costume cravate. Je vois une grande salle de réunion avec un grand bureau ovale, Mhm. mais ça c'est vraiment le plan physique D'accord? parce qu'on voit bien que il y a des entités un peu sombres qui sont autour d'eux. Mhm. C'est comme si c'était une réunion en fait, comme s'ils établissaient un plan. Très bien. Quels sont leurs objectifs?
Que se disent-ils dans cette salle? Ça discute matière première Mhm. et je pense que ce que je vois sur le bureau, c'est plein de schémas différents et Notre-Dame n'est qu'une étape. Je crois même que c'est qu'un essai. D'accord. Euh, je les vois s'affairer euh, à établir différents plans. C'est vrai que si je regarde Mhm. leurs feuilles, leurs documents en fait sur le bureau, Prends le temps, regarde. je vois des cibles, des points un peu partout sur les continents. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui relève plus ton attention qu'un autre? Je sais pas pourquoi, quand tu as dit ça, j'ai vu Moscou, D'accord. mais ce que je comprends aussi, c'est que les plans sont en 2D, donc sur des feuilles papier, Mhm. et donc il y a différents points qu'on pourrait croire irréguliers, mais me semble-t-il qu'il faut prendre la sphéricité de la Terre Mhm. pour comprendre en fait la géométrie dans son ensemble. Alors je vais te demander de prendre le temps. Si tu arrives à avoir finalement cette reproduction en 3D de ces plans. Là, je suis sortie de la salle, je vois Mhm. plutôt la Terre en fait de loin, Mhm. avec la, la grille classique comme on peut la retrouver. En fait, c'est assez régulier parce que Mhm. y a des lignes qui se croisent. Très bien. Alors je vais te demander de laisser ça de côté pour tout à l'heure et je vais te demander de revenir dans cette salle. Ok. Maintenant, si tu le peux, j'aimerais que tu les énumères, toutes les personnes qu'il y a dans cette salle, en fonction des responsabilités concernant la destruction de Notre-Dame. Alors au début, j'étais attirée par une main qui portait une grosse montre et Mhm. j'ai remonté le long de son bras et c'est un des seuls que je crois que je pourrais vraiment identifier. Mhm. Il a le visage de Bill Clinton. Mhm. Ensuite, si je regarde son voisin de gauche, je dirais que c'est un Russe. Mhm. Si je vais encore à gauche, il est, c'est un personnage brun, mais je le reconnais pas. Très bien. En fait, ils sont plus que 5. Mhm. Tu en vois combien? Je dirais 11. Très bien. Et il n'y a que des hommes, Mhm. mais ils sont complètement
dirigés, manipulés par des entités qui sont derrière leurs épaules. Ce n'est pas étonnant. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si le but qu'ils avaient en faisant ça, ou l'objectif, a-t-il été atteint, selon eux, L'objectif continue, en fait, c'est en cours. comme tu me le disais tout à l'heure. Très Ouais, bien. c'est en cours. Ouais. Très bien, maintenant j'aimerais que tu me dises qui est au courant de ce qu'il s'est passé, hormis ces 11 personnes présentes dans cette salle, Chez les humains, chez les humains. inconsciemment, il y en a pas mal qui sont au courant, Mhm. mais consciemment, je dirais, j'ai un chiffre de 200 personnes, 200, une 200, environ 200. Très bien, parfait. Je vais maintenant te demander de sortir de cette salle, de te déconnecter de ces personnes et de revenir à Notre-Dame pendant l'incendie. J'aimerais maintenant que librement tu me décrives ce qui se passe. Ça m'a fait tousser parce que je suis toujours Mhm, en hauteur. mhm. Il y a une fumée pas croyable. D'accord? Si c'est inconfortable, n'hésite pas à prendre une autre position que celle-ci, loin de cette fumée qui t'embête. C'est marrant, pendant l'incendie, là, j'entends comme beaucoup de rires, des rires. Mhm. C'est pas des rires joyeux, on va dire. J'imagine. Euh, Enfin, je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai comme l'impression de le comprendre de les entendre. intuitivement. Ouais, exactement. Très bien. La fumée est vraiment opaque. Mhm. Euh, Et alors, je suis sur le plan énergétique. C'est vrai que je vois que les humains, en fait, qui voient ça, dégagent énormément d'émotions. Mhm. C'est comme si on voyait toutes les petits bouts d'émotions des gens, en fait, qui remontent. Est-ce que tu peux me dire où se dirige toute cette émotion? Elle est récoltée par un vaisseau qui est assez loin, enfin assez loin, Mhm. enfin qui est quand même proche de la Terre, mais ça a quand même quelques kilomètres de hauteur, d'altitude. Très bien. C'est comme si, Mhm. c'est comme si le bas du vaisseau était comme un petit peu aimanté, Mhm. et en fait ces petites bulles d'émotions d'humains se dirigeaient en fait de manière naturelle vers le bas du vaisseau. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes Notre-Dame, mais cette fois-ci immédiatement après l'incendie. Et j'aimerais que tu me décrives ce que tu vois. Je vois cette substance qui pétille dès qu'on l'inflamme, ça,
ça prend beaucoup d'ampleur. Mhm. Euh, je sais pas si en fait c'est vraiment chimique. Je me demande si c'est pas euh, comme de la petite nanotechnologie en fait qui, dès qu'on allume un petit bout, ça prend tout de suite. Très bien, alors je vais te demander de te rapprocher, si tu le souhaites, bien sûr, de ces résidus, de ce qui pétille. On dirait que c'est intelligent. Mhm. Ou alors, je sais pas si c'est intelligent, mais comme si on avait codé une information dedans. Est-ce que tu arrives à percevoir l'information présente dans cette substance? J'irai même plus loin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens finalement en, en te concentrant dessus? Quand je touche cette substance, Mhm. je sens de la précipitation, de... Comment dire ça? Ouais, de la précipitation. D'accord. Hum, je vais trouver mes mots. Je vais, je vais te poser une autre question finalement. Qui ou quoi et à quel moment cette information présente donc dans cette substance y a été, y a été mis ou mise ou en tout cas collée à cette substance? Hum. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est C'est énergétique. Après, mhm, est-ce que c'est technologique? Sûrement. d'accord, Mais c'est une information codée dans la substance avant, euh, bah, enfin, au moment où elle a été produite. de la Quand elle création. arrive à Notre-Dame, je la vois comme dans un pot de peinture classique, en Mhm, fait, et l'information est déjà dedans. d'accord, très bien. C'est un accélérateur Mhm, et qui réagit avec le feu, ouais. c'est très clair. Maintenant, j'aimerais que tu observes comment cet événement a affecté l'humanité tout entière. En fait, je vois l'incendie de Notre-Dame comme vraiment le premier palier d'un plan plus vaste. Mhm, Donc, comment ça a affecté pour l'instant, on va dire, le peuple français? mhm, Ça a modifié en fait les énergies que l'humain produit. Enfin, c'est pas que ça modifie les énergies, c'est que ça le change de fréquence dans sa production énergétique. d'accord. C'est comme un changement de qualité Mhm, émotionnelle. très bien. Main- Oui, dis-moi, Et ça fait peur aux gens. la peur. Ouais. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on laisse de côté Notre-Dame quelques minutes. Je vais te demander de prendre de la hauteur, de te déconnecter de tout ça. Et j'aimerais que tu regardes ailleurs, puisque la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem a brûlé en même temps qu'a brûlé Notre-Dame. Et il semblerait que l'incendie qui soit déclaré dans le corps de garde sur le toit de la pierre Marwani, également connu sous le nom de Stalle de Salomon,
Est-ce que, selon toi, c'est une coïncidence que ça ait eu lieu au même moment? Non, parce que je vois comme un lien énergétique Mhm. entre les deux sites. Intéresse-toi à ce lien énergétique, si tu le peux. C'est, en fait, pour l'instant, j'y vois qu'une connexion comme une corde d'argent Mhm. qui relie les deux sites. Pour l'instant, D'accord, très bien. enfin, ça me paraît évident que c'est pas une coïncidence de ce que Mhm. je ressens. Mais j'étais même pas au courant, je savais pas en fait ça. Mhm. Du 13 au 15 avril a eu lieu la Journée mondiale consacrée à l'art. La journée est destinée à célébrer l'art à travers le monde pour étendre la diffusion de la conscience et de la connaissance. Après le 15 avril 2019, on se souviendra de cette date pour la destruction de l'un des symboles du patrimoine du monde artistique. Quelles informations te viennent? Que ce festival, c'était pour travailler les consciences en fait, travailler les fréquences des gens, les préparer en fait. Très bien. Les préparer pour ensuite l'incendie tombe pile poil le 15. Mhm. C'est pas anodin. D'accord. C'est, c'est vraiment comme si on préparait les gens à produire l'énergie voulue. Qui allait permettre de favoriser finalement les événements qui sont produits par la suite à Oui, Notre-Dame. et qui continue toujours. Bien sûr, comme tu l'as Parce dit que tout les à gens l'heure. continuent à produire les énergies Mhm. que ces gens-là veulent. Très bien. Mais l'art est hyper puissant, ça fait énormément vibrer les humains. Mhm. Sur différentes fréquences, on- grâce à l'art, on peut vraiment moduler en fait les fréquences des gens de manière inconsciente chez eux. C'est un outil puissant. Ouais. Très bien. Le 19 mai 1182, Notre-Dame a reçu la consécration. Après 837 années, en 2019 à 19 heures, le feu semble avoir commencé. 837 ans après. Est-ce que ce numéro a une signification ésotérique? Euh, oui et non, parce que ce Mhm. que je vois, c'est que nous, on prend 837 parce Mhm. on a des années assez Oui, fixes. Pourtant, il faut pas voir ce chiffre-là comme ça, je crois pas. Par contre, d'accord. c'est un cycle. Mhm. C'est c'est comme si on regardait un tapis persan de près, on comprend pas le schéma. On a l'impression que c'est disharmonieux, alors que si on prend le tapis persan en son entier, et là, il faudrait prendre beaucoup de recul pour comprendre ce cycle en fait. Essaye de prendre ce recul, même si effectivement, comme tu le disais, il serait conséquent. Essaye de prendre ce recul pour voir finalement cette signification ésotérique sur ce cycle. Ça me renvoie à des. Je sais pas pourquoi, je vois hmm, toutes les planètes du système solaire tourner en fait, et je vois qu'il y a Mhm. il y a des moments où il y a des passages en fait, il y a des moments plus cohérents Mhm. pour faire telle ou telle chose. C'est hmm,
où en fait on a moins besoin d'apporter de l'énergie pour faire telle ou telle chose à certains moments. Très bien. C'est Mais alors quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des informations que je ne comprends pas du tout. Ça marche. Il n'y a pas de souci. On va pas s'attarder sur ce point-là. C'était juste pour avoir une précision supplémentaire. Tu peux revenir donc autour de Notre-Dame, ou en tout cas là où finalement il te plaira, mais devant Notre-Dame serait bien. Finalement, pour les constructeurs d'églises et de cathédrales anciennes, il importait de construire des sanctuaires dans des endroits traversés par des lignes lumineuses Ouais. ou des lignes électriques dans lesquelles l'énergie de la Terre était très forte. Au nœud des lignes lumineuses, la grande majorité des cathédrales gothiques y sont construites et ont toutes été construites avec un vecteur est-ouest, c'est-à-dire qu'elles ont une abside, une structure architecturale avec un plan circulaire ou polygonal à l'est. J'aimerais que tu observes et que tu écoutes l'endroit dans lequel se trouve Notre-Dame. Que perçois-tu? Quand tu m'as dit d'écouter l'endroit, j'entendais comme un sifflement. Alors j'essaye de m'y rapprocher. Je te laisse te rapprocher de ce sifflement. Et le sifflement, je le... Alors à la fois je l'entends passer d'est en ouest, mais c'est comme s'il prenait son énergie du sol, où il était alimenté par le sol. D'accord. Et, demande-moi des précisions si tu veux. Ouais, c'est à l'intérieur de la Terre, le bruit que tu entends vient de l'intérieur de la Terre. En fait, il est partout dans la Terre, mais à Mhm. certains endroits, comme sous la cathédrale, on a l'impression qu'il passe plus aisément. D'accord, très bien. Et hormis ce son, que vois-tu à l'endroit où se trouve et où a été construite Notre-Dame? Tu me parlais tout à l'heure de ce quadrillage. Je t'avais demandé finalement d'arrêter à ce moment-là. Est-ce que ça a un lien également avec ce quadrillage que tu voyais du dessus lorsque tu avais pris une vue plus Ouais. globale de la Terre? Alors j'aimerais que tu t'intéresses finalement à l'endroit où se trouve Notre-Dame, d'en faire peut-être même abstraction et de juste regarder ésotériquement ce qu'il y a à cet endroit et ce que cela signifie. Alors pour l'instant, je vois cet endroit très très vibrant, Mhm, avec toujours ce sifflement aussi. mhm. Et en fait, je crois que je le vois vibrant parce qu'effectivement, il n'est pas indépendant des autres sites. Ça circule. D'accord. Par contre, plus je regarde ça, plus j'ai l'impression que c'est les barreaux d'une cage en fait. Et c'est pas du tout ce que je voyais, ce que je pensais en fait Mhm, avant. mhm. Mais ça me renvoie vraiment à une. Des fois, il y a des oranges qui sont dans des petits filets là. Oui, 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 tout à fait. Ah, ça me fait vraiment penser à ça. Comme si elle était enfermée dans un petit filet et que des Mhm. fois elle avait envie de déborder, Gaïa, mais qu'elle était, Qu'elle était bloquée. ouais, qu'elle était enfermée en fait dans ce maillage. Très bien. Et, J'aimerais... Oui, dis-moi. j'ai en fait les sites comme les cathédrales en fait activent en fait cette grille pour qu'elle soit plus, hum, Qu'elle s'amplifie, ouais. qu'elle gagne en énergie finalement cette grille. Alors, j'aimerais maintenant que, que tu regardes la fonction de cette grille et s'il t'est possible également de le faire, de me dire qui l'a mise là, cette grille. Est-ce que c'est naturel?
Alors, Hmm, je vois que la grille, pour moi, elle n'est pas naturelle. Par contre, les points existaient avant. d'accord. Mais j'ai l'impression que cette grille, je la voyais pas du tout comme ça avant. Hmm, Quand je la touche, elle est un peu électrique, elle est mhm, un peu comme une cage de Faraday. mhm. C'est marrant parce que je voyais pas du tout ça comme ça. Et alors, qui l'a... Si je demande qui l'a mise en place, je vois des silhouettes très longiformes avec comme des capes noires, comme des soutanes, D'accord. des êtres un peu malingres, Mhm, grisâtres, pas très souriants, d'accord. qui, qui ont l'air d'être, enfin, hmm, qui imposent le respect Mhm. de par leur puissance, même si je leur accorde pas trop de puissance, Je, je comprends. de la prestance, voilà, Hmm, c'est ça qu'ils ont. j'ai bien saisi. Et quel est le but? Le but de ces êtres à mettre cette grille autour de notre Terre, de Gaïa. Euh, Clairement, contrôler, récolter l'énergie des humains. D'accord. Et créer aussi beaucoup d'illusions, parce qu'ils ont vraiment un accès tout autour de Gaïa, c'est instantané, ils peuvent envoyer des informations sur cette grille et elles se diffusent tout autour très rapidement, voire D'accord. instantanément en fait. C'est Mhm. c'est marrant parce que je voyais pas cette grille comme ça en fait. On va se détacher finalement donc de cette grille. Je vais te laisser revenir dans l'endroit qui te plaît. Peut-être même chez toi, là où tu es actuellement physiquement. Selon certains linguistes, le terme gothique dérive du mot argot, un mot qui finalement est très caractéristique de ceux qui sont intéressés à communiquer des secrets, sans être compris par ceux qui les entourent. Finalement, quel mystère Notre-Dame gardait-elle ou garde-t-elle encore? Déjà dans le mot gothique, Mhm, hmm, je trouve que ça c'est assez profond quand tu le prononces. mhm. C'est un mot qui est lui-même producteur de certaines vibrations. D'accord. Quel type de vibration? C'est comme si quand je prononçais le mot gothique, alors c'est peut-être personnel, hein, Mhm. c'est comme si en fait ça puisait en fait de l'énergie au fond de moi et ça l'amenait vers l'extérieur sans que genre Sans que tu en aies conscience ou que tu le veuilles? voilà exactement D'accord, exactement. très bien. Après le rapport avec Notre-Dame, Mhm. hein, ta question c'était Alors, c'était finalement quel mystère Notre-Dame garde-t-elle encore aujourd'hui ou gardait-elle avant d'être prise par les flammes? il y a quelque chose dans le sol Mhm. comme alors faudra aller voir mais c'est ça a l'air d'être massif en fait sous la cathédrale. D'accord, alors uniquement si tu le souhaites, vraiment uniquement si tu le souhaites, tu peux essayer de t'en rapprocher.
de ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être une grosse machinerie, puis il y a un bruit très rythmé comme dans une raffinerie. Mhm. Et ouais, c'est comme une pompe, comme quelque chose qui impose un rythme. D'accord. Et il y a des êtres qui entretiennent cette technologie. Est-ce que tu vois une fonction à cette technologie? La première chose qui te passe à l'esprit? C'est quand l'énergie circule sur ce point. Mhm. Alors tout à l'heure, j'entendais comme un souffle qui venait du dessous. Tout à fait. Et en fait, alors je pensais au début que l'énergie circulait toute seule, mais en fait non, il doit y avoir. Puis si je me branche, il doit y avoir d'autres pompes comme ça un peu partout. Mhm. Et c'est ça qui fait en fait que l'énergie circule D'accord. ou que les informations circulent. C'est comme le cœur pour le système veineux. Mhm. Très bien. Est-ce qu'en regardant la scène, cette machinerie, ces êtres, autre chose te vient? Bah du coup, j'en vois à pas mal d'endroits en fait sur Terre. D'accord. Est-ce que c'est à chaque fois sous des lieux de culte ou ça peut être ailleurs? Non, c'est toujours des points, des croisements de lignes très importants, donc Mhm. il y a quasiment tout le temps un lieu de culte dessus. D'accord. Un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, finalement, avec ces cathédrales gothiques qui avaient été bâties sur à chaque fois des sortes de croisements énergétiques. Là, on est Oui, vraiment sur les principaux? oui, D'accord. oui, il y en a pas non plus partout, c'est vraiment à Mhm. certains croisements justement pour faire circuler en fait. Très bien, Mélanie. Maintenant, je vais te demander de te déconnecter totalement de toutes les scènes, de tous les êtres qu'on a pu croiser ce soir pendant cette session d'investigation. Et je vais tranquillement et lentement compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras de retour dans le physique, libre, heureuse et dans les mêmes énergies que précédent, que, qu'au départ, au moment où on a commencé cette session. 3. Tu te réénergises, tu te rééquilibres, tu récupères tes fréquences. Tu te sens bien, apaisé, calme. 2. Une sensation de bien-être s'empare de tout ton corps. Descend lentement le long de ton corps. Une sensation de bien-être absolu. Tu te sens bien, tu récupères, tu retrouves toutes, et j'ai bien dit toutes, tes énergies. Tu prends le temps de tout récupérer, de te sentir bien, parfaitement bien. Et à 1, tu peux maintenant ouvrir les yeux, Mélanie. Lentement,
à ton rythme et revenir parmi nous, dans le physique. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Super. Super. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci à C'était toi. top. Merci beaucoup Mélanie. C'était super intéressant.